Pour avoir rencontré bon nombre de webmarketeurs, tous ayant leur propre stratégie, alors certaines sont moins valables que d'autres, mais il y en a qui sont dignes de confiance et qui ont vraiment des stratégies en béton. Mais malgré tout, Cheikh Sissoko est l'une des personnes dans cette profession qui m'a le plus marqué. Ce webmarketeur utilise des vieilles recettes à l'ancienne, du vieux business à papa de 1945 là. Voilà, mais appliqué au web. Et en plus de ça, c'est que ça fonctionne. Bah ouais. Et je vais l'interviewer aujourd'hui. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant, hein, franchement. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites, en WordPress et en SEO depuis 2010. Ouais, je sais que ça date. Alors avant de lancer le jingle et de rencontrer, d'interviewer Cheikh, je t'invite tout de suite à liker cette vidéo. Tu es quelqu'un de généreux, donc tu vas liker cette vidéo. Voilà, c'est une demi-seconde. En plus de ça, question générosité, même si tu es radin, tu peux le faire. Parce que ça coûte rien, ça te prend une demi-seconde de ton temps. Là, tout le temps que j'ai parlé, là, tu aurais pu liker déjà 50 vidéos. Je te jure. Aussi à commenter, hein, si tu as des questions à poser à Cheikh, à me poser aussi, il n'y a pas de problème, je lui ferai suivre s'il y en a besoin, ou alors il répondra, enfin je sais pas s'il repassera sur la vidéo, en tout cas voilà, ou moi je répondrai, ou à sa place, enfin bref, voilà, tu te lâches au niveau des commentaires. Et puis si c'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, parce que tu vas voir sur la chaîne d'autres interviews tout aussi intéressantes dans le passé, à venir aussi, eh bien abonne-y toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Bah ouais, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications, des prochaines vidéos. Je m'étouffe. Voilà, j'ai plus d'air pour parler des prochaines vidéos, des prochaines interviews qui arrivent sur la chaîne. Donc maintenant que j'ai fini mon blabla complètement délire là, je vais lancer le jingle. Tout de suite après, on retrouve Cheikh. Donc je lance le jingle. Bam! Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour aujourd'hui, nous avons un expert en web marketing qui est venu répondre à mes questions. Cheikh Sissoko. Bonjour Cheikh, bienvenue sur la chaîne. Et je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Etc., etc. Ton cœur de métier. Bref, on veut tout ça. Bonjour Cédric et merci pour l'invitation. Et comme tu le disais, au fait, moi je suis dans le web marketing. J'accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets à mettre en place des systèmes pour vendre en automatique leurs produits et services. Mon parcours en entrepreneuriat, bon, j'ai fait pas mal de choses. Parce que depuis tout petit, au fait, sans le savoir, ma mère, elle avait une boutique. Elle avait une boutique et elle m'avait quelque part mis à côté du gestionnaire, au fait. Et il se trouvait qu'on se déplaçait souvent, on négociait les tarifs. Et donc, comme ça, même sans le savoir, au fait, j'étais en train de me former petit à petit, au fait, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, plus tard, au fait, quand j'étais étudiant à Grenoble, avec des amis, on a mis en place un système, au fait, quelque part un restaurant, au fait. On a mis en place un restaurant où on proposait de la livraison à domicile de plats africains. Donc là aussi, bien évidemment, il fallait commencer à trouver des stratégies de communication, il fallait justement démarcher pour pouvoir trouver cette clientèle. Il faut dire que ça s'est bien passé, ça se passait bien même, sauf que entre nous, il y a eu des petits couacs et l'aventure s'est arrêtée en fait. Donc ça marchait bien, il y a eu des jalousies, il y a eu des frictions. On n'était pas sur la même longueur d'onde, mais il faut dire que c'est quelque chose où j'ai vachement appris. Donc, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise expérience au fait. Il y a toujours du positif à retenir, quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui se passe. Et après ça, j'ai monté une autre boîte où je vendais essentiellement de l'électroménager. Donc, bien évidemment, il fallait une fois de plus trouver les stratégies, attirer les clients pour pouvoir vendre. Et ma vraie vie d'entrepreneur, ça a commencé au fait quand j'ai appris que j'étais malade. Donc j'ai appris que j'avais la maladie de Berger. D'accord. Et c'est une maladie incurable.
C'est-à-dire D'accord, est-ce que tu veux bien nous expliquer de quoi il en retourne pour celles et ceux qui ignorent ce que c'est exactement? pour faire simple, tu as les reins qui filtrent de moins en moins bien, et du Mhm, coup, ça te laisse passer de plus en plus de déchets. mhm, Ben, résultat, quand on n'arrive pas à contrôler ça, ben, forcément, on arrive à la dialyse, et après la dialyse, il faut trouver un donneur, au fait. Donc ça veut mhm. dire qu'avec une maladie comme ça, surtout quand on te l'annonce, ben, tu revois toute ta vie, tu te dis, bon, il faut vraiment que je me centralise sur l'essentiel. Et c'est à Ouais. partir de ce moment-là que je me suis dit, il me faut une entreprise au service de ma vie. Je ne veux pas une entreprise qui va me bouffer du temps, parce que ça m'a fait prendre conscience au fait de l'importance au fait du mot temps. On s'en rend pas Mhm, compte, hein. mhm. Mais pour moi aujourd'hui, le temps, c'est la vie. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des solutions justement pour automatiser au maximum. Donc j'ai commencé à me D'accord. former auprès des experts justement. Ça a été avec des personnes comme Sébastien Knight que plein de personnes connaissent aujourd'hui. Mhm. Oui, je vais Je me travailler suis pour lui. parlé de lui. Exactement. Et je me suis mis également à la lecture puisque j'ai compris. Au début, je lisais pas mal de biographies. Il faut dire que ça aide énormément au fait, surtout à booster son moral, à rester focus et ben, à travailler comme il se doit. Mhm. D'accord. Et quand est-ce que tu as appris cette maladie? Quand est-ce que ça s'est passé, tout ça? C'est de ce bouleversement C'était en 2015. C'est vrai que je n'ai pas en précisé, mais c'était 2015, en donc il y a 7 2015. ans. Et depuis lors, il faut dire que j'ai changé du tout au tout. Je suis devenu végétarien. Je fais super attention. Je ne mange pas de sucre. Je me suis mis à la méditation. J'ai complètement changé ma vie. Et le but, D'accord. aujourd'hui, grâce à l'automatisation, depuis août 2021, je peux voyager avec ma famille. Là, je fais l'interview depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan. Et pour moi, c'est ça au fait, avoir une entreprise au service de sa vie. C'est de pouvoir avoir une entreprise où on va automatiser au maximum pour pouvoir justement se libérer du temps, non seulement pour pouvoir mieux accompagner ses clients, et aussi pour passer du temps avec sa famille. Pour moi, c'est l'essentiel au fait. D'accord. D'accord. Donc là, c'est une interview exotique, hein, pour celles et ceux qui nous regardent. Moi, je suis à Katmandou, toi, tu es à Abidjan. C'est la C'est ça. magie de l'Internet. Hein, pensons qu'il y a, même il y a 20 ans, même si Internet existait, on n'aurait pas pu communiquer comme ça, quoi. C'était par email. Absolument, absolument pas. Et C'est ça qui est c'est génial. génial. Pour rien au monde, je changerais ce mode de vie-là. C'est vraiment génial de pouvoir travailler d'où je veux, avoir cette liberté géographique. C'est juste Mhm. génial, au fait. Alors, qu'est-ce que tu as automatisé? Tu peux nous donner des exemples par rapport à ça? Là, tu parles d'automatisation. On a envie de savoir. Essentiellement la prospection. D'accord? Essentiellement la prospection. Donc, avant de pouvoir automatiser comme ça, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est qu'il faut d'abord définir son avatar, bien connaître Mhm. son client type, définir ses segments de clients. Donc, une fois qu'on fait ça, on va aller faire une étude de marché. Mhm. Donc là aussi, il faut savoir poser les bonnes questions. Au début, ce que moi je recommande quand même, avant d'automatiser quoi que ce soit, dans un premier temps, surtout quand on fait l'étude de marché, il ne faut pas hésiter à aller discuter directement avec ses prospects. C'est la meilleure façon d'avoir un feedback, de discuter. Il faut s'intéresser à eux, leur demander de répondre à notre questionnaire, apprendre tout simplement à les connaître. Donc une Mhm. fois qu'on a fait ça, on comprend les besoins. On peut offrir par exemple un cadeau du coup, pour se créer une base de données. Ce qu'il faut savoir que sur Internet, quel que soit le type de business que vous avez, le plus important, c'est la liste. C'est votre liste, au fait. Quelque part, c'est votre planche à billets. Lesquels? Plus Mhm. la liste elle est grande, plus quand vous faites de nouvelles offres ou des lancements, plus vous avez de chances de faire plus de ventes. Et avec ces gens-là, vous allez créer ce qu'on appelle une relation de confiance, au fait. Mhm. Et c'est ce qui va faire que votre business va rester pérenne, au fait, dans le temps. D'accord. Donc tu automatises essentiellement ce système-là de donc tu offres un cadeau et donc on s'inscrit C'est sur ça, on la. offre un cadeau, quelque chose qui va intéresser notre prospect, puisqu'il faut savoir aujourd'hui, la plupart des sites internet qu'il y a, l'erreur que les gens commettent, c'est qu'il dit juste inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir
quotidiennement les informations. C'est pas assez. Il faut apporter encore plus de valeur au prospect avant même de demander quoi que ce soit. Et ça peut être un livre, ça peut être un document, bref, quelque chose qui va vraiment l'intéresser. Et une fois qu'on a récupéré ses coordonnées, on ne va pas essayer de vendre immédiatement. On va continuer à lui apporter de la valeur. Il faut savoir que la plupart des gens qui essaient de vendre directement, ils ne s'adressent qu'à 3% de leur marché. Quel que soit le secteur d'activité, il n'y a que 3% qui sont à la recherche d'une solution immédiate. Donc vous, quand vous essayez de vendre directement, forcément, vous passez à côté des 97% qui sont intéressés, mais qui ont besoin d'avoir plus d'informations, qui ont besoin de vous connaître, de comprendre votre parcours avant de passer à l'action. Moi, j'ai des gens sur ma liste qui ont fait peut-être 3-4 mois, qui n'ont rien acheté et qui finalement ont pris un accompagnement à 2 000, 3 000 euros. Donc, effectivement, il y a eu ce temps-là, cette période-là, où il y a eu cette relation de confiance qui s'est créée. Et voici pourquoi c'est une erreur de faire de la pub et d'essayer de vendre systématiquement. On s'adresse qu'à ces 3%-là. Donc, finalement, c'est Facebook qui gagne. Oui, mieux vaut promouvoir un cadeau. La pub Facebook, oui. Achète mon produit, viens. Oui. Et sachant que c'est compliqué, la pub Facebook. J'ai expérimenté ça et enfin, ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionne pas à 100%. Ça dépend du produit que tu offres. Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas à 100%, non seulement la pub. Si tu es en web marketing, tu as 99% de chances que ça ne fonctionne pas. De dire acheter ma formation, etc., pour gagner plus d'argent, etc., ça ne fonctionnera pas. Si tu vends, par exemple, une pince pour curer le nez, là, ça va fonctionner. Un truc fonctionnel, pur et dur, qui apporte quelque chose, ou alors un savon, enfin bref, un truc qui enlève, je sais pas, les boutons d'acné pour les ados, tout ça, ça va fonctionner. Mais une formation, genre pour avoir plus gagner de l'argent avec, alors surtout si tu dis Facebook, c'est mort. T'es foutu. Mais voilà, le web marketing, c'est compliqué avec les Facebook ADS. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Bien sûr, toutes les personnes qui vendent des formations, ça ne marche pas. Au pire, vous réussirez à vendre qu'à 3% de votre marché. Pour ça, déjà, pour les trouver, il faut dépenser énormément de sommes, au fait, en pub. Ouais. Et c'est très dangereux. Ça fait partie des erreurs, au fait, que la plupart des entrepreneurs commettent. C'est-à-dire baser leur business sur de la pub. C'est très, très dangereux. Parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. C'est arrivé avec Google. Récemment, c'est arrivé avec Facebook. On ne sait pas, au fait, à quelle sauce on se fera bouffer. D'accord. Donc, ta méthode, c'est quoi, du coup ? Pardon ? Ta méthode. Ma méthode. Donc, ma méthode, c'est... Je fais appel à... Ah, voilà. On va refaire le truc. Je fais appel à tes services. Ok. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ok. Dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle le point des ressources. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de comprendre, au fait, quelles sont toutes les ressources dont toi, tu disposes par rapport à ton projet. Donc, une fois qu'on a fait le point des ressources, il y en a essentiellement 7, parce que généralement, les gens pensent uniquement à l'argent comme ressource. Donc, il n'y a pas que l'argent. Les listes, si tu disposes d'une liste, eh ben, c'est une ressource. Tes compétences, c'est une ressource. Si tu as de la notoriété, c'est une ressource. Bref, on fera le point de tes ressources pour que moi, je sache au fait qu'est-ce que tu as à ta disposition et qu'est-ce qui te manque. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va définir tes segments de clients. Généralement, pas plus de 3 segments. Sinon, après, ça devient compliqué. D'accord. C'est quoi un segment de client ? Excuse-moi, Le segment de client, en fait, c'est des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par notre produit ou par notre offre, en fait. D'accord. Donc, une fois qu'on a défini le profil de ces personnes-là, c'est-à-dire que j'ai des documents bien spécifiques pour ça, on va vraiment étudier en profondeur. On va ensuite faire une étude de marché avec des questions spécifiques. Ces questions-là vont nous permettre de travailler sur ton offre, de comprendre la problématique qu'ils ont, leur objectif, la solution idéale pour eux. En somme, l'idée, c'est comme si on rassemblait toutes ces personnes-là et qu'on leur disait « Venez créer le produit avec moi ». D'accord. En fait, je veux créer un produit et j'ai besoin de votre avis, au fait, pour le créer.
Donc forcément, on crée le produit, avec cette méthode-là, on crée un produit qui va répondre aux besoins d'un segment bien défini. C'est-à-dire que c'est pas comme avant où, ah tiens, j'ai eu l'idée, je m'isole pendant 6 mois, où je crée mon produit, à la fin je sors et je crie, oh je suis là, j'ai créé un produit magique, achetez-le. Non, ça marche pas comme ça. Et généralement, quand on procède comme ça, les personnes qui répondent au sondage, à 80% de premiers clients, ils sont au fait. C'est une très bonne méthode pour avoir au fait nos tout premiers clients, puisqu'on va discuter, on va prendre le temps d'échanger avec les gens, on va leur demander de répondre au sondage. Et une fois que ça c'est fait, on va analyser maintenant le sondage, puisque tout le travail se joue à ce niveau-là, pour peaufiner notre offre, créer ce qu'on appelle une offre irrésistible. Et une offre, pour moi en tout cas, une offre, elle est irrésistible quand elle fait 4 fois la valeur. Je m'explique. Les entrepreneurs, ils font une erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est comme s'ils prenaient un billet de 5 euros et qu'ils disaient à leurs clients, bah, écoutez, j'ai un billet de 5 euros, est-ce que tu veux l'échanger contre mon billet de 5 euros? Ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, si je te sors un billet de 20 euros et que je te dis, écoute, je t'échange mon billet de 20 euros contre ton billet de 5 euros, là, ça devient intéressant. Donc, une offre irrésistible, c'est une offre où la valeur de ton produit ou de ton service représente au moins 4 à 8 fois la valeur aux yeux de ton prospect. Tant que tu ne te dis pas à un moment donné, oula, je me fais avoir avec mon offre, c'est que c'est toujours pas irrésistible. Ouais, tout à fait. Et cette offre-là, on va la tester rapidement. En fonction du domaine dans lequel vous êtes, on peut organiser soit un sommet, soit un challenge, soit un webinaire pour inviter les gens et tester rapidement cette offre-là. Donc, on va structurer ce webinaire-là. Et bien évidemment, on ne va pas se limiter qu'à un seul webinaire. Si on choisit le webinaire, on va en donner 3 ou 4. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, le premier webinaire, voilà, il ne sera pas forcément à l'aise. C'est comme la première interview que j'ai faite, c'était un peu bon. Enfin, j'étais moins stressé, j'étais plus stressé que maintenant. Maintenant, c'est. Bien sûr, bien sûr. Voilà, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, on va tester justement plusieurs webinaires. Et une fois qu'on a un bon webinaire, c'est-à-dire que celui qui convertit le mieux, on va l'automatiser. Ça veut dire quoi? On va faire des pubs ou communiquer auprès des personnes qui nous suivent pour promouvoir ce webinaire-là. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce webinaire-là, on va offrir gratuitement, on va se créer, on va augmenter comme ça la liste d'abonnés, on va apporter de la valeur aux gens et on va présenter notre offre. Il y en a qui disent que les webinaires, ça marche de moins en moins bien. C'est vrai, ça marche de moins en moins bien, à condition de ne pas faire certaines choses. Moi, par exemple, quand j'organise un webinaire, j'ai ce qu'on appelle une série de 14 emails justement pour augmenter le nombre de participants et augmenter le nombre de ventes après le webinaire. C'est-à-dire qu'il y a des emails qu'on va envoyer avant le webinaire, le jour du webinaire et après le webinaire. Et tout ça, on va l'automatiser au fait pour augmenter les ventes au fait et pour augmenter éventuellement le nombre de participants. Il faut savoir que même si on ne fait rien, la plupart du temps, on a 10% de participation en fait. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à 20% et de structurer son webinaire, soit pour automatiser les prises de rendez-vous, soit pour faire de la vente. Et là encore, attention, quand on a un produit à moins de 2000 euros, on peut annoncer le prix, il n'y a pas de souci au niveau du webinaire. Par contre, quand il va au-delà de 2000 euros, mieux vaut à ce moment-là proposer des rendez-vous et avoir des talents de closer. Ça. Mais au-delà de tout, aujourd'hui, avec le recul, si j'ai un conseil en tout cas, si j'ai quelque chose à dire, c'est que les stratégies et les techniques comptent seulement pour 20%. Uniquement pour 20%. Et le reste du temps, c'est vraiment mental en fait. Le reste du temps, c'est une question de leadership, c'est une question d'autorité, c'est une question de qu'est-ce qu'on dégage en fait, qu'est-ce qu'on incarne, quelle est notre vision. Une fois qu'on n'est pas aligné, tant qu'on n'est pas aligné avec ces éléments-là, on a beau avoir les meilleures stratégies du monde, ça ne marchera pas. Le même webinaire donné par 2 personnes, il y en a un qui va cartonner et l'autre qui fera un flop total. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça en fait c'est une belle aventure parce qu'on apprend à grandir. Et
Et on comprend que les techniques, les stratégies, c'est des trucs qui marchent. Et finalement, c'est pas ça le secret. Le secret, c'est de travailler sur soi, de bien se connaître sa personnalité, de continuer à grandir pour que justement ces stratégies-là fonctionnent. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai évolué. Là, je travaille avec un coach. Et désormais, pour toutes les personnes qu'on va accompagner, le coach va travailler avec la personne sur cette partie-là, personnalité, parce qu'à chacun son travail, hein, pour vraiment aider la personne à grandir. Et moi, je viendrai quelque part en soubassement avec les stratégies pour que ça fonctionne au maximum. Je note que tu as en fait un schéma d'action, on va dire ça comme ça, à plusieurs niveaux. Parce que les coachings en temps habituel, c'est quel est ton, moi j'en ai fait, hein, quel est ton buyer persona, ton avatar client. Hop, partons de là. Ah bah tiens, on va définir un produit. Et hop, c'est parti, on fait un Facebook ADS, un site internet, fera ce que tu veux. Et c'est au petit bonheur la chance. Que là, toi, tu commences quand même, pour résumer, par faire une étude de marché, savoir quel est le potentiel aussi de la personne. Ça, moi, j'ai jamais fait ça, honnêtement. Et donc, après, le mindset, d'être dans le bon mental, et enfin, passer à l'action. Ça se fait simultanément, c'est pas comme si c'était des cases à cocher, c'est-à-dire qu'on va établir un programme où on va y aller, c'est pas une question d'étape par étape. On va les pousser en même temps, en fait. Il y a plusieurs, donc pendant que la personne travaille sur son mindset, on peut lancer l'étude de marché, ça n'empêche pas. Que l'étude de marché, ça peut être prendre un peu de temps. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé, en fait. Apprendre à se connaître, justement pour trouver la stratégie qui sera appropriée. Parce que toutes les stratégies, les gens, tout le monde n'est pas à l'aise, par exemple, avec le fait de se mettre devant les gens et de parler. J'allais te poser la question. Moi, j'aime pas le webinar, comment je fais? À ce moment-là, il faut faire des tunnels, de l'emailing, en fait, par exemple. Et à un moment donné, il faut savoir aussi que pourquoi tu n'aimes pas ça? J'ai peur de me filmer, enfin, je vais te dire ça. Ouais, pourquoi t'aimes pas? J'ai peur de parler devant les gens. Ok, ça veut dire que c'est un blocage. Ça veut dire que si tu ne prends pas le temps de travailler sur toi-même à ce niveau-là, aucune stratégie ne pourra te sauver quelque part. Parce qu'aujourd'hui, la clé sur le web, c'est de créer une relation de confiance. Et quand même, pour créer cette relation de confiance-là, à un moment donné, il faut discuter avec les gens. Il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Quelque part, c'est une force comparée au grand groupe où on n'a pas forcément... on ne sait pas à qui on s'adresse. On sait juste que c'est une grosse structure. Alors que nous, à notre niveau, c'est une force. Ça prouve au fait que les gens discutent avec des êtres humains, des gens qui ont des sentiments, qui ont des familles, qui partagent les mêmes visions qu'eux, les mêmes valeurs qu'eux. Et pour moi, ça, c'est une force, c'est très important. Donc, à un moment donné, si on n'aime pas faire quelque chose, il faut peut-être travailler sur cette chose-là. Oui. On en a tous. Hein. Moi, je le dis, mais j'ai encore des blocages. Mais l'idée, c'est de travailler là-dessus pour aller au-delà de ça. On en a tous, hein, des blocages. C'est toujours facile. Hein. Oui. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, à un moment donné, il faut sauter le pas. Moi, j'ai mis longtemps personnellement à faire des vidéos sur YouTube, à me décider à ouvrir la première chaîne que j'administre depuis 7 ans. 7 ans. Là, pour passer aux interviews, c'est pareil. Bon, il m'a fallu à peu près 6 mois, 1 an pour vraiment me décider à faire ça. Parce que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que vont penser les gens? Comment je vais approcher les personnes à interviewer et comment il y a l'idée, ça c'est du mental, hein, la peur de dire ah ouais, je vais me faire jeter, non, elles vont pas vouloir. Et en fait, non, ça se passe très bien. Chaque fois. En plus, les gens sont bienveillants. Moi, ce qui m'a quelque part aidé, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance, au fait, quand j'étais étudiant. Et je devais faire du porte-à-porte. Ça a été la meilleure école. Le pire truc qui puisse arriver. Ça a été la meilleure école pour moi, en fait. Au début, mais souvent, j'arrivais.
je sonnais et je repartais en courant, tellement j'avais peur. Et ben forcément, à la fin de la journée et tout, il me disait, mais Cheikh, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rencontré personne? Qu'est-ce qui va pas? Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille, quoi. Et finalement, les gens, ils m'accueillaient bien, ils étaient bienveillants. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas mort d'homme. Les haters, les gens qui ne nous aiment pas, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, il y a toujours des gens qui seront d'accord avec nous. Mais l'essentiel, c'est que nous, on soit alignés avec nous-mêmes, au fait. C'est le plus important. Moi, par exemple, j'ai des dreadlocks, je suis noir. Il y a plein de gens qui disent « Oh, je ne peux pas travailler avec lui, oulala ». Ça ne me dérange pas. Tant que moi, je suis bien et que je suis à l'aise avec moi-même, c'est l'essentiel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, du coup, est-ce que tu as des exemples notoires de clients, justement, avec des cas particuliers, sont partis d'un point A et que tu les as amenés vers ce point B et entre-temps, quel type de transformation ils ont eu par rapport à ça, par rapport à ton coaching? Si je prends par exemple Cécile, celle avec qui justement la coach, avec qui j'ai décidé de lancer cette offre-là, c'est une ancienne cliente à moi. Elle avait comme projet au fait d'organiser le premier sommet francophone du coaching. Et elle est venue, elle était sur ma liste, d'ailleurs elle était sur ma liste pendant un bon moment avant de passer à l'action. On a discuté, on a vu qu'on pouvait travailler ensemble, puisque moi je ne travaille pas avec tout le monde. D'accord, tu choisis. Je choisis, je ne travaille pas avec tout le monde, parce que quand je vois vraiment, c'est quelqu'un qui quelque part ne sortira pas de sa zone, ne fera pas ce qu'il faut au fait, et qui pense que les choses tombent du ciel au fait, ça ne marche pas comme ça. Donc avec Cécile, on a commencé à travailler ensemble, justement on a fait le point de ses ressources, on a fait l'étude de marché. Au début, elle avait fait une étude de marché, mais qui n'était pas trop ça. Et quand elle est venue me voir, je lui ai fait comprendre le sommet qu'elle veut organiser, il fallait faire 2 études de marché. Une étude de marché pour les coachs certifiés, parce qu'ils avaient des besoins spécifiques, et une étude de marché pour les personnes qui voulaient devenir coach. Elle les avait tous mélangés, au fait, ça ne marche pas comme ça. À partir de là, on a fait l'étude de marché, on a analysé le sondage, on a créé l'offre, on a organisé le sommet, donc on a travaillé ensemble pendant 6 mois, et ça a été un succès phénoménal. En 2 semaines de vente, je pense qu'on avait fait plus de 15 000 € de vente, un produit à 97 €. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le sommet, on devait même organiser un webinaire. Sauf qu'après le sommet, on ne l'a jamais fait parce qu'elle n'a jamais eu le temps. Elle a tellement été sollicitée. Ouais. C'est génial. C'est génial. Mais je crois savoir qui c'est, je l'ai vu passer. Je crois savoir qui c'est. D'accord. Il me semble. Je l'ai vu. Ça m'est pas. Elle est hyper connue. Elle est hyper connue dans le milieu. Une vraie bosseuse, en fait. Une vraie bosseuse. Ok. Donc, du coup, succès. Après, sur mon site, il y a 2 témoignages de personnes que j'ai accompagnées également. Je pourrais mettre le lien du site. On pourra le mettre au fait. Aussi, on mettra tout ça. Et justement, termine ça. J'en viendrai après au niveau de ton site internet, etc. Du coup, avec Cécile, aujourd'hui, on est devenus amis. Il faut savoir que la plupart des gens avec qui je travaille, généralement, on passe du temps ensemble, donc il y a forcément des relations d'amitié qui se créent, et je le veux volontairement parce que travailler avec quelqu'un, quelque part, c'est comme si je devenais un membre de son équipe. Donc forcément, il faut qu'on puisse s'entendre parce que si j'ai pas envie et que la personne n'a pas non plus envie, on n'ira nulle part. Donc pour moi, c'est important en fait. Et d'ailleurs, pour ça, pour réussir à mettre en place comme ça, savoir exactement comment orienter son business, avec la MCC justement, on a créé au fait un petit coffret. Il y a plus de 70 questions stratégiques là-dedans. Et ces 70 questions permettent justement, de travailler sur sa personnalité. Et là-dedans, tu as 38 questions qui vont te permettre au fait de créer ton marketing à ton image. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous prenez le coffret, nous derrière, vous bénéficiez de live au fait. D'un live, non seulement avec Cécile, et d'un live avec moi justement,
pour répondre aux questions, pour aller encore plus en profondeur et créer comme ça votre stratégie marketing à votre image. D'accord. D'accord. Tu parles de coffret, c'est des vidéos, c'est quoi? Non, c'est quand vous le prenez, vous recevez en PDF un certain nombre de questions. Ok, c'est un PDF. Immédiatement. Et ce PDF vous donnera justement à des lives avec nous. Ah, génial. Donc, et ils ont lieu toutes les semaines, tous les mois, une fois par semaine, une fois par mois? C'est quoi non, ça va être c'est un live de 3 heures, voire de 4 heures à peu près. C'est-à-dire 2 heures avec Cécile et 2 heures avec moi. D'accord. Le temps justement, parce que ces questions-là, on sait que c'est pas évident d'y répondre tout seul au fait. Donc vous le recevez, vous pouvez commencer à le lire, même si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions, c'est pas grave, puisque ce travail-là, on le fera ensemble en live. D'accord. Et ça vous permet non seulement de travailler sur vous-même, et en plus de mettre en place une stratégie, de créer votre marketing au fait à votre image. C'est que des questions pratico-pratiques qui vous permettent de savoir tout de suite comment orienter votre business au fait. Alors on va donner aussi le lien de ça, parce que oui, on peut mettre le lien, bien sûr. On va faire un coffret de liens, parce que vraiment il y a de la valeur ajoutée dans tout ce que tu proposes. Et alors justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Sheikh? Tu as un site internet, une chaîne YouTube? Sur mon site internet, donc là-dessus, donc moi jusqu'ici, j'ai privilégié au fait les articles. Ça marche bien pour moi. Le fait de publier au moins 1 à 2 articles par semaine, en plus de mon livre, c'est énormément de travail. Et là, bravo. Bien sûr. Et le fait d'avoir un livre numérique que j'offre gratuitement, le deuxième d'ailleurs, puisque c'est mon deuxième que j'ai écrit, 7 principes clés pour trouver des clients en 2022 sur mon site internet, ça me permet comme ça au fait d'avoir des prospects. D'accord. Et j'avais créé une chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos. Finalement, j'ai pas mis l'accent là-dessus parce que rédiger des articles, ça me prenait énormément de temps. Et maintenant, étant donné que j'ai énormément d'articles, ce qui est génial, c'est que ces articles-là, je vais les transformer en vidéo. Donc cette année. D'habitude, c'est l'inverse. On fait des vidéos et on fait la transcription en article. Moi, j'écris d'abord les articles, parce que j'ai des contenus tout J'adore. prêts. Et du coup, je prends juste des parties de ces articles-là et je fais des vidéos. Donc, je n'ai même pas à réfléchir à me dire, ah mais de quoi je vais parler au fait. J'ai déjà mes titres et là, je vais commencer avec un défi de 30 jours, 30 vidéos. Bientôt sur ma chaîne. Pourquoi il faut faire ça? Surtout quand vous vous lancez sur YouTube, au fait, il faut le faire parce que vous êtes une nouvelle chaîne, personne ne vous connaît et le fait de publier comme ça tous les jours, l'algorithme au fait de YouTube va vous mettre en avant. Après, il y a un outil que je recommande justement pour vous lancer sur YouTube. Ça s'appelle TubeBuddy. On pourra mettre le lien. Il faut, pour toute personne qui se lance sur YouTube, il faut l'utiliser. Ça ne coûte pas cher. Je pense que ça coûte 2 ou 3 dollars. Non, ça commence à 9. $9 par mois. Et si déjà, on a les mots-clés à référencer. 1000 abonnés, ça te revient à 3 dollars par mois. Ah oui. C'est le SEO fait pour YouTube. Donc, avant même de tourner la vidéo, vous allez faire une recherche sur le titre. Comme ça, vous êtes sûr que c'est le bon titre. Et ensuite, vous tournez la vidéo. Vous verrez, au fait, on explique exactement comment choisir le bon titre, comment justement créer une belle image, quelque chose qui va attirer l'attention. Mais c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, TubeBuddy, au fait. Pour lancer en tout cas sa chaîne YouTube, le SEO du YouTube. Ah oui, c'est puissant comme outil. Bien sûr. Moi, je l'utilise et non, c'est vraiment... ouais. Ah oui, c'est ça que je voulais te poser comme question. Le défi 30 jours. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que tu n'as pas peur que... Alors, les premières vidéos, elles doivent être bien, mais au bout de la 30e, au niveau de la qualité, elle est toujours là, sa qualité ou pas? Alors, comment moi je fais? Moi, j'ai... La plupart du temps, quand on se lance ce type de défi-là, c'est comme quand on veut rédiger des articles, il ne faut pas les écrire au jour le jour. C'est une grosse erreur. Il faut travailler comme à l'usine. Le Fordisme, ça marche très bien. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on va grouper les tâches. Je prends une journée où je choisis tous les titres avec l'outil TopBuddy. Je sais exactement sur 30 jours tous les titres que je vais aborder. Ensuite, je peux décider de prendre 48 heures pour choisir les extraits de mes articles. Donc, je sais exactement ce que je vais dire là-dedans. Et ensuite, je me bloque une journée où je tourne 10 vidéos. Un autre jour, 10 vidéos. Et le jour suivant, 10 vidéos. Et je me rebloque une journée où je fais le montage. D'accord. Et quand je commence à publier ma première vidéo, en réalité, toutes les 30 vidéos sont déjà prêtes et programmées. Et ça me laisse le temps de travailler sur les vidéos suivantes. Je ne travaille pas dans le stress, dans l'urgence, ni la pression. D'accord. Toujours grouper son travail au fait. C'est la meilleure façon de procéder. Pareil pour les articles. Ouais, parce que sinon, t'en vois jamais la fin en plus. Oui, je finis toujours au moins 10 vidéos d'avance, minimum. Comme ça, je sais au moins que ça me laisse le temps de travailler sur les autres vidéos. T'en fais combien les vidéos par semaine? Non, là, je vais lancer le défi. Ouais. Je suis justement en train de... Je suis dans la phase enregistrement. Le contenu, il est prêt, je vais enregistrer. Et dès le mois prochain, je vais commencer à... Et après le défi, tu t'en referas ou pas? Oui, je continue. En fait, le défi, c'est pour vraiment faire connaître ma chaîne. Et après, je passerai à 2 vidéos par semaine, à peu près. Donc, les 30 vidéos, c'est vraiment pour le lancement de la chaîne. D'accord. Bon, et le tout, c'est pas de faire des vidéos et de les laisser, il faut les promouvoir également. Il ne faut pas hésiter à prendre sa vidéo, à mettre la vidéo sur son blog, à publier la vidéo sur d'autres blogs, dans les différents groupes. Puisque je vois beaucoup de gens qui écrivent des articles, par exemple, et qui les laissent uniquement sur ces blogs. C'est pas assez. C'est comme quelqu'un qui va faire un film. Il y a la partie promotion du film également. On les voit partout sur les plateaux télé, ils font de la pub. C'est le même principe. Quand on publie une vidéo, on va aller la partager dans différents groupes, on va la partager auprès de notre audience, on va aller chercher les partenaires vers qui partager ces vidéos-là. Et c'est comme ça aussi que petit à petit, on va se créer son audience. D'accord. Et au niveau des... Alors là, c'est l'instant promo. Tu as une formation, un coaching, donc tu nous as parlé. On mettra le lien aussi, comment, bien sûr. Après, ce que je propose, il y a effectivement la formation Créer son marketing à son image, où il y a une réduction de 50% là-dessus. Donc le prix de lancement, il est de 197 €. D'accord. Justement, vous recevez toutes les questions. Vous avez bénéficié d'une live avec nous. Il faut savoir que pour que je vous accompagne, c'est pas moins de 2 000 €. Donc là, c'est vraiment une offre exceptionnelle qu'on fait. Après, pour les personnes qui ont un business, qui veulent faire le point là-dessus, bien évidemment, je propose des audits gratuits. On va analyser déjà votre business, on va voir ce qui ne va pas. J'aimerais au fait que les gens comprennent qu'un business, c'est essentiellement 3 parties. Il ne faut pas se compliquer la tâche. C'est à qui je m'adresse, quelle est mon offre et quel est le meilleur canal de communication. Si on a ces 3 éléments, on peut avoir quelque chose qui tourne. Si l'offre n'est pas bonne et qu'on s'adresse à la bonne audience, ça ne marche pas. Si on trouve le bon canal avec une très bonne offre et qu'on s'adresse à la mauvaise, oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, et qu'on s'adresse à la mauvaise audience, ça ne marche pas. Pareil, si on a la bonne audience et qu'on n'a pas la bonne offre, avec le bon canal, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on a trouvé l'offre qui marche, on va se concentrer sur le trafic. Trafic organique plus trafic payant. Et quelque chose qui marche très très bien, c'est ce qu'on appelle les partenariats stratégiques. On va se poser la question à savoir quelles sont les entreprises qui travaillent déjà avec les clients avec qui moi je travaille, mais qui ne sont pas en concurrence avec moi. Je m'explique. Si je vends des objets, si j'ai une boutique où je vends des objets pour les animaux, je peux aller tisser un partenariat avec un vétérinaire puisqu'il travaille déjà avec les clients que moi je veux toucher. Mais on n'est pas en concurrence. Et éventuellement, toutes les personnes qui m'envoient, ils peuvent récupérer un pourcentage sur les ventes que moi je fais. Et ça, c'est quelque chose, quand on lance son activité,
ça aide beaucoup. Moi, au début, au fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à tisser des partenariats avec des experts comptables. Et ça a permis justement de diffuser comme ça mes articles, alors que je n'étais pas connu. Ça marche très très bien, au fait, les partenariats stratégiques. Toujours se poser cette question. D'accord. D'accord. Bon, c'est très très intéressant tout ça. Enfin, on a envie d'en savoir plus vraiment. Et encore une fois, je vous invite toutes et tous à contacter Cheick qui prendra soin de vous. Voilà. Et qui vous dira quoi faire par rapport à tout ça, par rapport à ces 3 points. Et si vous n'êtes pas en harmonie entre l'offre, ce que vous offrez, l'audience et puis le canal de diffusion. Exactement. Le canal. J'ai bien retenu la leçon. Ah oui, et le canal, au fait, on ne peut pas savoir. C'est en travaillant sur soi, en déterminant sa personnalité, qui je suis. C'est ce qui va me permettre de trouver le meilleur canal, au fait, adapté à ma personnalité, sans travailler sans se travestir, au fait. Une fois qu'on a tout ça, on peut l'automatiser. Mais tant qu'une offre n'a pas fait ses preuves, ça ne sert à rien d'automatiser. Parce que je vois des gens, en fait, qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Ah, mais j'ai créé un webinaire, on m'a dit que je pourrais l'enregistrer et ensuite le promouvoir comme ça. » Je dis « Mais comment tu veux enregistrer quelque chose que tu n'as jamais testé? Tu ne sais même pas si ça va marcher. » Dans un premier temps, il faut aller vers son audience. C'est pas du tout plaisant, mais c'est ce qu'il faut faire. Ah, moi, c'est ce que je pense. C'est déjà commencer quand on crée un produit, déjà le tester de façon organique avant de faire de la pub. C'est ce que j'ai appris. Bien sûr. Si ça fonctionne au niveau organique, on peut passer à l'étape suivante. Mais pas sortir un produit et puis hop, allez hop, Moi j'ai fait cette erreur fut un temps et j'ai compris. Ça m'a servi de leçon. D'où l'intérêt de continuer à grossir sa liste, au fait. C'est la clé. Travailler sur sa liste, à augmenter son nombre d'abonnés. Et ça va passer par son blog, sa chaîne YouTube, Instagram, TikTok, peu importe. L'idée, c'est de travailler sur cette visibilité-là pour augmenter sa liste d'abonnés. Plus on a d'abonnés, plus quand on fait un lancement, on augmente ses chances de vente. Si tu as 3000 personnes, pour un lancement, tu peux convertir 10% de cette audience-là. 300. Et 10% d'un produit à 2000 €. Ça fait beaucoup de sous. On est d'accord. Un lancement, on peut le faire déjà à partir de 300 personnes qualifiées, 300 prospects qualifiés. On peut déjà faire un lancement avec un taux de conversion à 10%. Mais ces 300 personnes-là, il faut aller créer cette relation-là, créer ce contact particulier, au fait, avec les gens à qui on veut vendre. En fait. Sur Internet, aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est de la confiance. Tout à fait. C'est l'élément fondamental. Tout à fait. Et je voulais savoir, d'une manière générale, ça prend combien de temps à peu près si on suit ton coaching en partant de zéro? Ça dépend. Ça dépend, en fait. Il y a des personnes qui, au niveau de l'étude de marché, qui vont travailler sérieusement, qui vont aller discuter avec les gens. Donc, on aura très vite nos 30 réponses. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on a défini son segment de client, 30 réponses suffisent largement. Pas besoin de 120 réponses. Pour quelqu'un qui met du temps et qui ne fait pas ce qu'il faut, forcément, pour avoir ces 30 réponses-là, ça mettra un peu plus de temps. Donc, tout dépend des gens, en fait. Exact. Si je te dis, par exemple, Cédric, semaine prochaine, on va travailler on va continuer à travailler sur le webinaire. Il faut que tu travailles sur ton contenu. On a défini les titres et tout. Semaine prochaine, on arrive et là, tu me dis, ah, chef, j'ai pas pu travailler sur mon contenu. Est-ce qu'on peut remettre ça à la semaine prochaine? Ouais, forcément. Tout dépend. C'est pour ça que je dis que je ne travaille pas avec tout le monde. Parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps et j'ai pas envie que les autres également ils perdent leur temps. J'ai vraiment envie de travailler avec des gens qui sont motivés, des personnes qui veulent des résultats et qui vont faire ce qu'il faut. Et c'est pour ça, étant donné que je ne suis pas coach, que je propose cette offre en plus où la personne va pouvoir travailler sur elle-même, enlever les blocages. Parce que généralement, quand on procrastine comme ça, c'est qu'il y a des blocages. Il y a des trucs qui
font qu'on a du mal à sortir de cette mauvaise habitude, à passer à l'action. Il y a des choses, au fait, moi j'ai mis du temps à le faire. Je suis sûr que si j'avais pris un coach avant, il m'aurait boosté. J'aurais compris, au fait, pourquoi ça coinçait et je serais allé beaucoup plus vite. Oui, tout à fait. D'où cette offre, justement, avec la coach et moi. Les stratégies, les techniques, c'est 20%. En plus, on est sur le groupe des entrepreneurs timides. Donc, vraiment, la première des choses à faire, c'est de travailler sur soi, selon moi. Aucune stratégie, aucune technique ne peut pallier à ça. On diffusera aussi, effectivement, là, à la base, on diffusera sur la chaîne YouTube. Et on le diffusera aussi, cette interview, bien évidemment, à celles et ceux qui l'ignorent. J'administre un groupe sur YouTube sur le web marketing pour les entrepreneurs timides. Donc, bien évidemment, il sera diffusé dessus sans aucun souci. Voilà. Alors, pour la fin, je te laisse le mot de la fin. Voilà. Je te remercie beaucoup pour cette interview et à la prochaine, sans aucun problème. C'est moi qui te remercie, Cédric, et bravo à toi en tout cas pour le travail que tu fais. Tu apportes énormément de valeur aux personnes qui te suivent et pour moi, c'est vraiment ça la clé. Continue à apporter de la valeur aux gens, apporter de la valeur et forcément, ça finit par payer. Surtout aujourd'hui quand vous débutez, que ce soit une nouvelle chaîne, que ce soit un blog, faites-le pendant au moins 6 mois avant de vous dire que ça ne marche pas. C'est clair. Parce que c'est quelque chose qui met du temps. Créer une audience, ça met du temps. Surtout quand on n'a pas 10 000 € tous les mois à mettre en pub, il faut justement... Et la façon d'y arriver, c'est vraiment faire une bonne étude de marché, bien connaître les personnes à qui on s'adresse pour leur apporter justement les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir créer cette audience. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui suivront cette vidéo. Ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment d'y aller. Il faut croire en soi. Il faut y aller. Rien n'est figé dans le temps. Si ça ne marche pas, si on adopte une stratégie A qui ne marche pas, ce n'est pas grave. Et bien on passe à la stratégie B. On change juste le plan, mais pas l'objectif. Très bien. Parfait. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Alors, je sais que tu as un retardataire, toi. Tu ne l'as pas encore liké, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, là, parce que tu as eu toutes les informations de la part de Chèque. Donc, tu es ravi, tu es super content. Voilà. Tu me laisses aussi un commentaire si tu as des remarques. Par exemple, ouais, j'ai pas aimé ta vidéo, mais je suis quelqu'un de généreux, donc j'ai liké ta vidéo. Voilà. Il n'y a pas de problème à partager cette vidéo. Tu l'as énormément aimé cette vidéo, tu peux la faire connaître sur ton propre réseau et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Voilà, alors maintenant je t'ai laissé tous les liens pour rejoindre Chèque, pour lui poser des questions, tout ça, pour lui prendre de son temps, hein. Il a fait cette interview pour ça, pour gagner à être connu, donc vas-y, lâche-toi. Et sois poli quand même, hein. Il est gentil, il est super sympa comme gars, donc vas-y avec de la bienveillance et je t'assure qu'il en aura en retour. Voilà, en attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Donc suite à cela, c'était évidemment un long parcours du combattant pour m'en sortir. Je me suis retrouvée à faire un job... alimentaire, hein. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose assez rapidement et je me suis retrouvée assistante de vie. Ça a été très difficile pour moi parce que voilà, quand on a des compétences et quand on doit aussi faire plein de choses, mais que là dans l'urgence on prend ce qui vient, le premier mois, ça a été donc très dur. Toutes les filles qui arrivaient derrière moi ont toutes démissionné au bout de 3 jours. Et au final, j'ai tenu une année comme ça. Sauf que au bout d'une année, j'ai eu un accident de travail. Je me suis retrouvée 4 mois sans salaire parce que ma patronne ne remplissait pas les attestations de salaire. Donc, une galère juste pas possible. Et j'étais tellement à bout, à cran qu'un jour, on m'a dit, elle arrive, et j'ai dit, je m'en vais parce que ça risque de mal finir.
à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. C'est plus possible de continuer à bosser dans des conditions pareilles. Je souffrais beaucoup physiquement. Et là, j'ai commencé, si tu veux, à m'intéresser à tout ce qui était MLM, notamment, donc le mot qui fait peur. Et je me suis quand même... voilà. Pas les rétro MLM.